Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition. Au sommaire, la ville de Tivaouane, bientôt dotée d'un hôpital de niveau 2. Le ministre de la Santé, son collègue de l'économie et le FONSIS s'alignent pour la réalisation de ce projet qui vise à relever davantage le plateau technique sanitaire. À suivre tout à l'heure le compte-rendu d'Abou Tedisso. À Saint-Louis, cela fait 72 heures que l'eau ne coule pas dans les robinets. En plus de la forte canicule qui y sévit, les populations de la vieille ville ne décolèrent pas face à cette situation. 700 milliards de francs CFA, c'est la somme que perd l'Afrique de l'Ouest à cause de la contrebande des produits du tabac. Des acteurs du monde des finances exigent plus de sanctions pour barrer la route aux contrebandiers des produits du tabac. En fin d'édition, votre rubrique hebdomadaire article de la semaine qui s'intéresse à l'Union des magistrats du Sénégal qui a un nouveau président depuis le week-end dernier. Une nouvelle ère s'ouvre donc à l'UMS en titre du journal L'Enquête. À suivre les précisions avec El Hadj Malick Cissé. Le chef de l'État, Macky Sall, était à Yoff Djamalaï ce samedi après-midi. Macky Sall a présenté ses condoléances à la famille du khalife général des Layènes, Seydina Abdoulaye Thiaw Laye, a rappelé à Dieu la nuit du 9 au 10 août 2021. Le cinquième khalife de l'Imam Laye était âgé de 90 ans. Mohamedou Mokhtar Laye, Ibn Mandione Laye, assure désormais sa succession. Et puis, construction d'un hôpital de niveau 2, je vous le disais tantôt, dans la ville de Tivaouane. Une rencontre tripartite a réuni ce vendredi au ministère de la Santé et de l'Action sociale, son homologue de l'économie, du plan et de la coopération et le FONSIS. Ce projet a pour objectif de relever le plateau technique du secteur de la santé afin de mieux répondre aux attentes des populations. Les précisions dans ce compte-rendu signé Abou Tedisso et Séléman Diallo. Ce projet tripartite ambitionne de doter la ville de Tivaouane d'un hôpital moderne répondant aux exigences de la corporation. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale a tenu à préciser l'importance que requiert cet hôpital de niveau 2 pour le Sénégal. Abdoulaye Diouf Sarr. Le nouvel hôpital de Tivaouane sera doté d'une architecture et d'une infrastructure innovantes avec des services de pointe qui répondront aux besoins de la ville sainte et de ses environs. Par ailleurs, avec le développement de la ville et la présence de l'UFR Santé de l'Université de Thiès, Monsieur le Président de la République a trouvé tout à fait justifié de doter la ville de Tivaouane d'une structure de grande envergure, mais surtout permettre aussi la réduction des évacuations sanitaires vers Thiès ou Dakar. Le directeur général du FONSIS, Papa Demba Diallo, abonde dans le même sens. FONSIS qui se réjouit de cette opportunité que vous lui donnez de contribuer au relèvement du plateau technique sanitaire du Sénégal dans une ville et un département aussi important économiquement, religieusement, vous l'avez dit, et culturellement. Mais aussi un département qui est géographiquement stratégique car c'est le point d'entrée nord de la future agglomération Thiès-Dakar-Mbour. Le ministre de l'économie, du plan et de la coopération exprime sa satisfaction dans la synergie des actions entre les ministères impliqués et le FONSIS pour la réalisation de ce projet. Amadou Hott loue ce mode de financement innovant selon ses termes. Cette cérémonie est le fruit d'une coopération dynamique entre nos différents départements ministériels et le FONSIS afin d'ériger l'hôpital Mame Abdoul Aziz Sy Dabakh de Tivaouane en un établissement public de santé de niveau 2, moderne et bien équipé. Il me plaît d'autant plus de soutenir ce projet. Le mode de financement innovant permet de préserver la capacité d'endettement de l'État tout en faisant intervenir un véhicule public d'investissement privilégié. Par ailleurs, les signataires s'engagent à réaliser ce projet dans les plus brefs délais pour le bonheur des populations.
Et puis, Covid-19, opération de sensibilisation et de désinfection dans la commune de Fass-Point-E, Amitié pour lutter contre la propagation de la maladie prévue sur 2 jours. Cette initiative est du secrétaire général de la Compagnie Générale Immobilière du Sahel, Bouna Kanté, avec la collaboration du Service National d'Hygiène, une opération saluée par les habitants de ces zones. Reportage signé Abdourahmane Li et Sénabaï. Premier test des appareils de pulvérisation. Quelques réglages. Rien n'a signalé. Les agents du service national d'hygiène sont fin prêts. La décontamination de la commune Fan.E peut démarrer. Première étape, l'école élémentaire Cheikh Ahmadou Mbacké Gaïndé Fatma. Une initiative du secrétaire général de la Compagnie Générale Immobilière du Sahel. Le sous-préfet de Dakar Plateau s'en félicite. Nous pensons aussi que le fait de désinfecter les domiciles, les lieux publics, pour contribuer effectivement à la lutte contre cette pandémie. On est pas sans savoir que c'est une maladie aujourd'hui qui est en train de déchirer le tissu social et économique. Et toute personne qui n'est pas affectée est aujourd'hui infectée. Donc on a perdu des proches, des hommes de valeur, et ça continue, ça ne s'arrête pas. Il faut que chacun en fasse du sien pour quand même qu'on arrive à bout, n'est-ce pas, effectivement, de cette pandémie. Un virus qui continue de décimer la population mondiale. Bouna Kanté compte mettre le produit à la disposition des populations de sa zone, des lieux publics où le virus pourrait élire domicile. Tous les lieux où la population a tendance à se regrouper. Donc avec un produit très actif, stérilisant, qui nous permet non seulement de tuer les bactéries, le coronavirus, mais ce produit reste actif pendant 30 jours. Donc nous appelons la population qui veut se manifester pour qu'on puisse venir désinfecter leur domicile également, à se présenter, et nous allons faire le tour de la commune pour tous ceux qui le souhaitent, qu'on puisse faire la désinfection. Étape suivante, le centre de santé Gaspard Camara. Désinfection des bureaux, couloirs et salles de soins. Le personnel médical applaudit. Nous ne pouvons que marquer cette initiative à travers le service d'hygiène et en particulier M. Bouna Kanté qui est un acteur de développement de la localité. Donc c'est des actions à pérenniser. N'oublions pas que là on est en pleine pandémie concernant cette 3e vague et toutes les solutions préventives sont à prendre. Une opération de sensibilisation et de décontamination de 2 jours. Les mosquées, morgues, écoles et autres lieux publics sont dans le calepin. Autre actualité en plus bref, donc faux monnayage, la gendarmerie sénégalaise poursuit sa traque des faussaires pour préserver le tissu économique national. Dans un communiqué, elle affirme que le 1er août 2021, une opération a permis de saisir 860 000 francs CFA de faux billets en coupure de 10 000 francs. Pendant cette même période, la gendarmerie souligne également avoir mis la main sur un groupe de faussaires avec une importante quantité de faux billets. Au total, les unités de la gendarmerie nationale ont saisi près de 695 millions de francs CFA en fausse monnaie et mis la main sur 12 personnes. La contrebande des produits du tabac pose beaucoup plus de dommages que le commerce de la drogue. Pourtant, elle est moins sanctionnée que la drogue. Cette activité illicite fait perdre à l'Afrique de l'Ouest 700 milliards de francs CFA. Des propos de Dr Abdoulaye Ning, représentant du ministre chargé des Finances de la République du Sénégal, lors de la conférence régionale sur la taxation des produits du tabac qui se tient à Mbour actuellement. Écoutons écoutons-le au micro de Muntaga Kane. bi ñu defee xayma aussi gis nañu ni nga xamante ni moom la tabac yi muy yàq ay milliards et milliards. Après avoir procédé à une analyse, on s'est rendu compte que le tabac fait perdre au Sénégal beaucoup de milliards chaque année. C'est un phénomène mondial. Les statistiques ont montré que dans le monde, au moins 8 millions de personnes meurent du fait du tabac chaque année. Il s'est avéré que les populations de l'Afrique de l'Ouest en sont les plus touchées. Le taux de fumeurs dans les pays développés a sensiblement diminué, car là-bas,
Chaque année, le prix du tabac est revu à la hausse. À titre illustratif, en France, le paquet de cigarettes coûte 7 000 francs, alors qu'ici au Sénégal, on ne l'achète qu'à 600 francs. Un paquet de cigarettes, il faut que 7 000 francs, alors que nous, le paquet de cigarettes, c'est 600 francs. Et je vous le disais dans les titres, pénurie d'eau à Saint-Louis. Cela fait 3 jours que la capitale du Nord manque d'eau. Ces populations qui font face également à une forte canicule ont du mal à étancher leur soif. Reportage à Saint-Louis, Moralisnian. Saint-Louis a soif. Les populations vivent un véritable calvaire en cette période de forte canicule. Depuis 3 jours, le liquide précieux se fait désirer dans plusieurs quartiers de la vieille cité. Du côté de la société en charge de la distribution de l'eau, cette situation serait due à une panne occasionnée par des travaux. C'est d'abord s'excuser de ce désagrément-là causé par ces travaux-là et qui sont indépendants d'autres volontés, parce que notre souci, c'était de bien faire en remplaçant cette conduite-là qui causait des arrêts pour cause de fuite. En la remplaçant, on a eu à avoir un autre incident qui n'était pas calculé dans les travaux, un appareil qui n'a pas bien fonctionné. Et on était obligé d'attendre un peu, vu le stress, la nuit même, pour pouvoir intervenir encore et permettre et remettre en service correctement. En attendant, les populations espèrent plus que jamais que d'ici ce soir, les robinets vont couler. En politique, élection locale 2022, les prétendants à la mairie de Tivaouane Peulh font un bilan peu élogieux de la gestion de l'actuel maire. Face à la presse, l'ancien secrétaire municipal a dénoncé une mauvaise gestion de la commune, mais aussi le pillage des ressources foncières dont un audit est également réclamé. Le compte-rendu est signé Babacar Seck. À entendre parler, l'ancien secrétaire municipal et candidat déclaré aux prochaines élections à Tivaouane Peulh, rien ne marche dans la commune avec des services et commissions inexistants. Voilà une commune où il n'y a pas de plan de développement communal, il n'y a pas de service technique, il n'y a pas de régie de recettes, il n'y a pas de commission municipale qui fonctionne, il n'y a pas de table de concertation, il n'y a pas de conseil de quartier. Il n'y a pas une partie du budget affectée aux investissements. Voilà un maire qui n'a pas de bilan à nous présenter. La commission domaniale semble fonctionner selon celui qui a été pendant 4 ans le secrétaire municipal de la commune de Tivaouane Peulh. Il dénonce un pillage du foncier et réclame un audit. Ici, à Tivaouane Peulh, il n'y a que la commission domaniale qui fonctionne. Et je me dis que ce n'est même pas une commission domaniale, c'est une mascarade domaniale. C'est une planification du pillage des ressources. Et d'ailleurs, je le dis, au niveau de la commune de Tivaouane Peulh, aujourd'hui, nous exigeons un audit du foncier avant les prochaines élections municipales. Nous voulons être édifiés parce que, mais c'est une gestion solitaire, nébuleuse des ressources foncières à laquelle nous avons assisté pendant 7 ans. Combien de lotissements ont été réalisés? Quelle est la situation des équipements qui sont réservés aux biens de la commune? Mais nous avons besoin de ces espaces-là pour des structures sanitaires, mais également pour des écoles, pour des marchés, des garages, mais pour des centres de santé, des postes de santé. Mais actuellement, on n'a aucune idée de cette situation du foncier au niveau de la commune de Tivaouane Peulh, si bien que parce que nous pouvons réclamer cette audit du foncier-là. Afin de se consacrer à la conquête de la mairie de Diop-Niag, Ousmane Dem a démissionné de son dernier poste de secrétaire municipal à Diamniadio où il a passé presque 2 ans.
Place à présent à votre rubrique hebdomadaire article de la semaine. L'Union des magistrats sénégalais a un nouveau président depuis le week-end dernier. Il s'agit de Ousmane Chimère Diouf qui a remplacé Souleymane Teliko, président de chambre à la Cour d'appel de Dakar, très préoccupé par l'indépendance de la justice et un magistrat émérite et accompli. Pour reprendre donc notre confrère Moramar du journal Enquête, pour lui, une nouvelle ère s'ouvre à l'UMS. Elhadj Malick Cissé et Barasson signe l'article de la semaine. Souleymane Teliko s'en va. Ousmane Chimère Diouf arrive à la tête de l'Union des magistrats sénégalais. Un nouveau souffle à l'UMS. Une justice forte, performante et respectée. Une nouvelle ère affiche le quotidien Enquête. Effectivement, c'est une nouvelle ère pour l'UMS et c'est une nouvelle ère pour tous les Sénégalais qui ont eu à vivre ce magistère de Souleymane Teliko, qui s'est fait avec beaucoup de bruit, avec beaucoup de rebondissements, avec beaucoup de difficultés entre l'UMS et la tutelle, qui est le ministère de la Justice. Et à lire les deux discours, on sent nettement qu'il y aura une nouvelle ère qui va s'ouvrir avec Ousmane Chimère Diouf, parce que dans son discours de campagne, le nouveau président lui-même parle de nouveau départ. Et qui parle de nouveau départ, parle de rupture par rapport à ce qui se faisait avant. Donc on s'est basé sur ça pour dire qu'effectivement c'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour l'UMS et pour les Sénégalais qui sont intéressés à la marche de la justice. Ousmane Chimère Diouf, président à la première chambre criminelle de la Cour d'appel de Dakar, est décrit par mon confrère comme un magistrat accompli. Il a fait toutes les classes de la magistrature. Magistrat émérite, le président de l'UMS a été au cœur de certains gros dossiers qui n'ont pas manqué de secouer la République. Un magistrat accompli parce qu'il a eu à exercer quand même toutes les classes de la magistrature. Il a été dans son parcours juge d'instruction, il a été procureur et il est aussi juge du siège. Actuellement, il est à la première chambre de la Cour d'appel. Donc, on peut dire que c'est un magistrat accompli qui est quand même entré à l'école nationale de l'administration et de la magistrature en 1991. Donc, c'est beaucoup d'années d'expérience. Il a eu à connaître beaucoup de grands dossiers. Je peux en citer l'affaire Aïda Ndiongue, je peux en citer l'affaire Gaddaï, je peux en citer d'autres qu'il a eu à diriger de maître. C'est vrai qu'il n'était pas sous les feux des projecteurs comme quelqu'un comme Malick Lamotte par exemple. Ils sont de la même promotion d'ailleurs, mais il en a connu beaucoup de gros dossiers quand même qu'il a pris en charge avec beaucoup de brio. Beaucoup de chantiers attendent le nouveau président de l'UMS. Réforme du Conseil supérieur de la magistrature, le projet de modernisation de la justice, la réforme de l'organisation judiciaire et évidemment l'indépendance de la justice. Tous les intervenants ont eu à parler de l'indépendance de la justice, aussi bien le sortant Souleymane Teliko qui est revenu sur ces chantiers achevés comme inachevés. Et je pense que l'indépendance était au centre. Et dans les chantiers aussi ouverts par le nouveau président, on a parlé aussi des réformes. Quoi qu'il y ait une volonté de rompre avec la méthode Teliko qui était en cours ces dernières 4 ans, on a senti aussi une volonté, parce que ça, ce n'était pas la volonté de Souleymane Teliko, ce n'est pas la volonté de Ousmane Chimère Diouf. On sent chez beaucoup de magistrats aujourd'hui une volonté vraiment de faire bouger les choses, une volonté de renforcer l'indépendance de la justice, et c'est en cela qu'il y a quand même espoir que malgré les changements, le cap sera quand même maintenu pour des lendemains meilleurs pour notre institution judiciaire. Maintenir le cap, oui, le nouveau président de l'Union des magistrats sénégalais va même au-delà. Le principal défi qu'il faut relever est le renforcement de l'esprit de communauté. Le principal, ce sera peut-être de réconcilier les magistrats, parce que quand même, quoi qu'on puisse dire sous Souleymane Teliko, à tort ou à raison, il y a eu quand même
un fossé énorme entre les magistrats. Les gens ont l'habitude de parler de fossé entre anciens et jeunes magistrats. Moi, je le vois sous un autre œil. C'est plutôt un fossé entre des magistrats supposés être proches du système, qu'ils soient jeunes ou vieux, et d'autres magistrats qui sont un peu les oubliés du système, qu'ils soient jeunes ou vieux. L'exemple le plus éloquent, c'est quelqu'un comme Alioune Ndao, par exemple. Personne ne peut le taxer de jeune. Il est de la vieille garde. D'ailleurs, il est parti récemment à la retraite et qui était très proche quand même du bureau sortant. Donc, on ne peut pas opposer jeunes et anciens. C'est plutôt magistrats du système et magistrats oubliés du système qui s'opposaient en fait durant le long de ce magistère de Souleymane Teliko et de son équipe. Élu avec plus de 290 voix, mon confrère du journal Enquête précise qu'Ousmane Chimère Diouf n'a laissé aucune chance à son adversaire Abdou Khadir Diop, secrétaire général du bureau sortant dirigé par Souleymane Teliko. Et voilà qui met en terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur ITV.